Le 21 octobre 2019, Sky, de la chaîne YouTube Swamp Valley, a mis en ligne une vidéo de son excursion en camping au domaine de Landfine, en Écosse. Cet endroit est habituellement calme et apprécié des promeneurs, mais presque dès son arrivée, quelque chose lui semble anormal. Il filme tout avec son téléphone, et ce qui s'ensuit a profondément troublé des milliers de spectateurs. Peu de temps après le début de la randonnée, Sky remarque un homme qui le suit. La silhouette reste à une distance suffisante pour susciter l'inquiétude. Sky ne le reconnaît pas, et ses intentions sont floues. Inquiet, il accélère le pas, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il n'est pas piégé. La panique commence à monter. Sky se réfugie dans une partie dense de la forêt, s'accroupit, essayant de rester hors de vue. Hey, I don't want to sound like a big pansy. This is really freaking me out. Somebody is actually following me, and it's freaky, man. What the? Like, who the hell is that? Not messing about with that guy. Right, I am. I'm gonna walk faster. Get up to my paddles. It's freaky, man. It's freaky. It's getting beyond a joke. La caméra montre l'homme passant tout près. Au lieu d'en rester là, Sky fait un choix audacieux. Il décide de suivre l'inconnu à distance. Mais la traque ne dure pas longtemps. Très vite, l'homme disparaît de son champ de vision, avalé par les arbres. Sky s'arrête, se cache parmi les broussailles et tente de joindre ses amis par téléphone. C'est alors que tout prend une tournure terrifiante. Tandis qu'il reste accroupi, l'homme réapparaît soudainement, penché juste au-dessus de lui. Il renverse ce qui semble être de l'essence en direction de Sky. Ce dernier bondit et s'enfuit, mais l'inconnu tient désormais une torche enflammée à la main. Sky court à travers les bois, ralentit pour reprendre son souffle, seulement pour découvrir que la silhouette l'a encore devancé. I don't know where he is. Give Colin a phone. Just tell him so he doesn't give down in. Oh, oh, Jesus! Help! Oh. The fuck! Jesus! Oh, fuck, it stinks. Get the f*** away from me! Get the f*** away from me! No! À la toute dernière minute, ses amis arrivent, ayant suivi sa position après son appel désespéré. Ils interviennent juste à temps et le conduisent en urgence à l'hôpital. Contre toute attente, Sky survit. Cette fois, aucune vie n'a été perdue. Mais l'incident laisse derrière lui une pensée glaçante.
Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à traquer et chasser une autre personne dans les bois? Et vous, que pensez-vous de cette étrange rencontre? Dites-le moi dans les commentaires. Le 25 septembre 2022, Nick et Ted, créateurs de la chaîne YouTube The Hunting Public, se préparent pour ce qui devait être une journée de routine dans les bois. Leur chaîne capture habituellement leurs aventures de chasse. Note importante, aucun animal n'a été blessé dans cette vidéo et les scènes suivantes peuvent contenir des images troublantes. Ce matin-là, Nick et Ted se lèvent tôt, déterminés à atteindre leur emplacement avant que quiconque ne les remarque. Ils s'installent et attendent. Mais la forêt reste silencieuse. Les heures passent sans le moindre signe. Dans l'après-midi, ils changent de stratégie et choisissent une zone publique isolée. Une fois en place, ils recommencent à attendre. Mais ce qu'ils rencontrent ensuite est quelque chose de vraiment terrifiant. Au début, cela ressemblait à rien de plus qu'une voix en colère, quelqu'un criant de frustration, des mots résonnant faiblement à travers les arbres. Était-ce une dispute ou simplement un homme qui se défoule seul? Puis, un son change tout. Ce qui résonne clairement comme un coup de feu. Était-ce un meurtre ou un autre chasseur dans les bois? Ce qui se passe ensuite donne une piste sur ce qui se déroule. Une cartouche est tirée avec colère. Un homme hurle « Je te déteste ». Le coup de feu est suivi d'un silence puis de plusieurs autres coups de feu. Dans une forêt, sans personne d'autre en vue, cela ressemble très clairement à un meurtre. I keep getting chills all down my back. Yeah. Somebody's screaming at the absolute top of their lungs over there. Very not good obscenities to someone else. Right before that last gunshot, it sounded like a truck revving up or something, like Yeah. in gravel, throwing gravel or something. Yeah. And then that gunshot was like, that one sounded like a rifle. That last one, the other one sounded like a handgun. That last one, like, You could make out a few things they were saying. It wasn't good. things we won't repeat on here. But it was like blood-curdling screaming. I've never witnessed anybody screaming like that. Something not good's going on. Imagine if we would have ended up warping them on it. How close we would be to that. We might have been able to see it. Terrifiés, Nick et Ted n'ont pas attendu pour en savoir plus. Ils ont rapidement quitté les bois, regagné leur véhicule et contacté les autorités. Cette rencontre laisse une impression glaçante. Une chasse tranquille interrompue par des sons de colère, de douleur, de coups de feu, puis de silence. Que s'est-il réellement passé là-bas? Était-ce une dispute entre chasseurs ou quelque chose que personne n'était censé voir? Et vous?
Quel est votre avis sur cette effrayante rencontre? La vidéo publiée sur la chaîne Taking a Journey commence avec l'animatrice Ariana, profitant d'une promenade matinale avant d'aller travailler. La journée débute paisiblement, suivant une routine simple, faire un peu d'exercice avant d'affronter les défis habituels de la vie en van, comme les embouteillages de l'après-midi. L'ambiance est calme, tout semble annoncer une soirée tranquille et ordinaire. Mais, au cœur de la zone urbaine où elle est garée, quelque chose d'inattendu vient soudainement bouleverser l'atmosphère. Après avoir terminé sa journée de travail et regagné son van, Ariana fait une découverte aussi surprenante que répugnante. So I'm not sure where it's leaking from, but it has spilled everywhere. So the water is under here, all over the floor still. And down here. I am definitely going to have to redo my floor. It's a lot of moisture under here and it's starting to pill up. I just got off. I just want to relax. I have to edit. I have and I have a lot of stuff to clean, and it's not just cleaning up the water because it's from my gray water tank. So I have to go and bleach this. I have to bleach all of this, like all of this down. I had a bag of clothes sitting on the floor because I was going to go wash. It's soaked now. My attitude is pretty bad right now. Like, I'm not feeling this right now. I am so mad. And I have a huge mess over here, everywhere. Because I had to take everything out. Son réservoir d'eau grise a fui. L'eau s'est répandue partout, trempant ses vêtements et commençant à s'infiltrer dans le plancher. Son humeur change aussitôt. Ariana est submergée, furieuse face à l'ampleur du désordre insalubre qu'elle doit nettoyer. La réalité s'impose. La nuit s'annonce longue et éprouvante. Elle passe des heures à tout désinfecter, allant jusqu'à javeliser le sol 3 fois, mais avoue que rien ne lui semble vraiment propre. Épuisée, mais soulagée d'en avoir enfin terminé avec cette crise intérieure, elle s'installe pour se reposer. C'est à ce moment-là que la caméra capture l'arrivée de la menace extérieure. Someone just came and knocked on my window and said I'm out here. And I always keep my my pocket, you know, on me. So I'm reaching back. I'm stunned because who the is this? I don't see the person anymore. I don't even want to park here anymore. Yeah, I don't want to park here anymore. Okay. Yeah, so I think I might move. Give me a second, y'all. What the heck? Let me turn this off. Let's go. I'm not parking here. I'm not. Nope. I will find another spot, but I'm not parking here. Oh, just water, just water.
Alors qu'elle commençait enfin à se détendre, un coup soudain et délibéré frappe sa fenêtre. Une voix suit aussitôt, proche, glaciale et menaçante. « Je suis là dehors. » Stupéfaite, Ariana saisit son couteau de poche. Elle jette un œil par la fenêtre, mais la personne a disparu. Tremblante, elle hésite sur la marche à suivre. L'échange était trop agressif, trop proche pour être ignoré. Très vite, sa décision est prise. « Je ne veux plus rester ici. » Sans la moindre hésitation, elle met le contact et quitte les lieux, préférant la sécurité à la peur. Mais une question reste suspendue. Qui était cette personne? Et pourquoi ce message volontairement glaçant? Cette fois, Ariana a évité de justesse une possible effraction, ou pire, simplement en choisissant de partir. Une fois encore, la liberté du van life montre son autre visage. Il suffit d'un instant pour que le quotidien passe d'un désordre gérable à quelque chose de beaucoup plus sombre. Là dehors, ce ne sont pas toujours les fuites ou les embouteillages qu'il faut craindre, mais les intentions imprévisibles de ceux qui rôdent dans l'obscurité. Brendan a mis en ligne cette vidéo sur sa chaîne. Il commence son exploration en déclarant « C'est la pire expérience de camping que j'ai jamais vécue. » Tout a commencé à Clacton-on-Sea, une ville pittoresque située sur la côte sud-est de l'Angleterre. À seulement quelques kilomètres au sud se trouve une autre localité côtière, Jaywick. Le contraste entre les deux est frappant. Clacton a autrefois été élue l'une des villes les plus heureuses de Grande-Bretagne, tandis que Jaywick porte la réputation d'être la plus défavorisée d'Angleterre. Par curiosité, Brendan a décidé de constater la différence par lui-même. Il a garé son van à Jaywick pour y passer la nuit, bien déterminé à découvrir si cette réputation était méritée. Good morning. Outside the back of a yuppie tennis court with a couple of Chelsea tractors hanging around. You join me in the heart of Cambridgeshire, following on from last week's video when we explored the beautiful city of Cambridgeshire, cooked up a lovely pizza in the back of this van. Today we take our adventure to the coast. The eventual goal of today's video is to go and visit, or possibly drive through, Clacton-on-Sea and finish our adventure at a little town in England called Jaywick, coined as one of the most deprived towns in the UK. And I thought, as soon as I'm in the area, I just had to go and see it. After chucking a cup of tea down my neck, it was time to hit the road and make our way to the first stop of the day. So here we are, in a place called Dedham. Greeted by the local swans and, what are those birds? Pigeons? Yeah, sounds about right. Au début, rien ne semblait inhabituel. La journée s'est déroulée calmement, et lorsque le soir est tombé, Brendan a déplacé son van vers un endroit où il prévoyait de camper pour la nuit. Il s'est garé, s'est installé, et a commencé à se préparer pour la soirée à venir. Mais à 2h30 du matin, Brendan a compris exactement pourquoi la réputation de Jaywick était si sombre. Il a été brusquement réveillé par le bruit de la poignée de sa porte qui s'agitait. Avant même qu'il ne puisse réagir, un intrus a brisé la vitre de son véhicule. Brendan a crié, et aussitôt, l'inconnu a pris la fuite dans l'obscurité. C'en était trop. Brendan a décidé que la nuit était terminée. Il a démarré son van et a quitté les lieux, refusant de prendre le risque d'une nouvelle confrontation, ou de découvrir ce qui aurait pu se passer si l'homme était revenu. Hey!
Right, whoever the that was has now gone. I'm gonna get out of here. Oh my god. Oh, fuck's sake. Where's my phone? Avec le recul, Brendan admet que l'expérience a été terrifiante, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à camper. Il affirme simplement qu'à l'avenir, il sera plus prudent quant aux endroits où il choisira de passer la nuit. C'est un rappel que, parfois, les véritables dangers ne viennent pas de la nature ou du mauvais temps, mais des lieux que nous croyons sûrs. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Brendan ? Sean tient une chaîne YouTube de camping populaire appelée Love Sundays, où il documente habituellement des excursions paisibles dans certaines des régions les plus isolées du Royaume-Uni. Son contenu est léger et aventurier, souvent centré sur lui, son van et la nature. Mais le 11 février 2024, il a publié une vidéo qui a perturbé à la fois lui et ses spectateurs. Ce qui devait être une tranquille sortie en solo allait prendre une tournure inquiétante. Après avoir garé son van sur le bord d'une route isolée, Sean s'est lancé dans une randonnée à travers la forêt, profitant du calme de l'après-midi. Quelques heures plus tard, la lumière a commencé à diminuer. Sean est retourné à son van et s'est installé pour passer la nuit. So I kind of feel like it would be rude not to go for a little wander in the woods while we're here. Get back to nature. How am I going to overcome this? Do some climbing. I mean, it's just padlocked. There's no signs that say keep out, so I'm going in. Easy enough. It really is quite beautiful, just the way that the sun's kind of like coming through the trees. This is the end of the track, so it looks like I'm going to have to go off-road. Seems to be a lot of trees down around here, and it's definitely not from the storms, because there's like tree stumps everywhere. But even though these ones here look like they were cut down, but that one there has been blown over because all the roots are up. If it was a windy day today, I would be like, yeah, not going in there. The last thing I want is a tree to fall and hit me on the head. This was pleasant. I think I've exhausted that. Might head back to the van for a non-alcoholic beer. Au début, tout semblait normal. Juste une soirée tranquille en pleine nature. Mais cette paix ne durerait pas. À 3 heures du matin, Sean fut brusquement réveillé par le bruit d'une voiture qui se garait juste à côté de son van. Ici, à des kilomètres de toute autre présence, cela était déjà inquiétant. Puis vinrent des pas, lents, délibérés, faisant le tour de son van. Sean resta figé, le cœur battant à tout rompre, convaincu que quelqu'un essayait de pénétrer à l'intérieur. Tous ses instincts lui disaient de démarrer le moteur et de partir, mais la peur le clouait sur place. A car's just pulled up, and it sounds like they're walking around the van. So I was just woken up because I heard a car pull up, and it was at the front of the van. So I got up, turned my phone on and filmed, and as soon as I drew the curtains back, they drove off. They got to the end of the road, turned around, and then came back and parked behind the van.
I don't even know, like, what, they just think that there's just some random van parked here that they might be able to break into, or I don't know, but it's a little bit freaky. It makes me kind of like, I'm not moving, but I don't want somebody breaking in thinking there's no one in here, because that would be a right pain. Hopefully I'll get a good night's sleep. Finalement, les bruits s'estompèrent. Quoi qu'il en soit, la personne était partie, mais sa présence avait déjà profondément ébranlé Sean. Le matin, la situation empirait. Alors que Sean se préparait à partir, il sortit et fit une découverte terrifiante. Les portes de son van avaient été attachées avec des colliers de serrage depuis l'extérieur, le verrouillant à l'intérieur. Il réussit à se libérer, mais c'est alors qu'il remarqua quelque chose d'encore plus inquiétant. Des empreintes de doigts étalées sur l'extérieur du van. Celui ou celle qui avait été là avait tenté de pénétrer à l'intérieur, et les colliers de serrage laissaient entrevoir une intention encore plus sinistre, comme s'il voulait s'assurer que Sean ne puisse pas s'échapper. Well, I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. What the actual see that? I don't even think I can shut the door now. So when I said I got left alone last night, it doesn't look like I did get left alone, does it? I didn't even hear anyone out on the side door. Right, I've got to work out how to do this. It's a good job I haven't got a bulkhead. There we go. Oh, it's miserable out here. So there's obviously just people wanting to f*** about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Heureusement, il n'avait pas touché aux portes arrière. S'il l'avait fait, Sean admit qu'il aurait pu se retrouver complètement piégé. Ébranlé, Sean termina la vidéo par une réflexion. Je suis venu ici en pensant que la forêt serait la partie la plus effrayante du voyage, mais ce sont les autres personnes dont nous devrions vraiment nous méfier. Black Crag, un youtubeur passionné par ses randonnées à travers sentiers, forêts et paysages isolés, s'est lancé dans une nouvelle aventure. Sa chaîne est habituellement calme et contemplative, axée sur des treks paisibles et des nuits silencieuses sous les étoiles, souvent en compagnie de son fidèle chien Finn. Cette fois, sa destination était Sutherfell, dans le Lake District, une colline entourée de légendes, avec des récits de phénomènes étranges et même des témoignages d'une armée fantomatique marchant sur ses pentes. Il était arrivé avec l'espoir de surprendre quelque chose d'inhabituel, mais ce qui s'est déroulé cette nuit-là était bien loin de ce qu'il avait imaginé. It's Midsummer's Eve. The year is 1735, and a local man spies what he believes to be a gigantic army marching across the ridge of a nearby hill. This procession goes on most of the night, and the following morning he goes up to the hill and finds absolutely no trace of an army whatsoever. No footprints, no hoofprints. 2 years later, on Midsummer's Eve, several other people see exactly the same thing, a gigantic army marching across the ridge. They then proceed to tell other locals about what they saw that night, and nobody believes them. Fast forward 10 years to 1745, and 26 people witness an enormous army marching across the ridge of this same hill. And again, this went on all night, and the ranks were 5 men deep. And these 26 people that witnessed this army marching along the ridge of Sutterfell were deemed sober
and respected. Today is Midsummer's Eve, and this is Sutterfell. It's also our room for the night. I think what we're going to do is we're going to set up our tent here. This is the southern end of Sutterfell, because this one gives us the fantastic view out towards Blencathra right there. So without further ado, let's get the tent up. Il a monté sa tente et a commencé à s'installer, passant un moment léger et détendu avec Finn, alors que la soirée conservait encore le rythme calme auquel ses abonnés étaient habitués. À un moment, Black a même fait remarquer qu'il n'était pas fan des fantômes ni de tout ce qui touche au surnaturel. Pourtant, les événements de cette nuit allaient mettre cette conviction à l'épreuve. Après avoir exploré un court trajet depuis son camp, il est revenu pour remarquer quelque chose de troublant. À l'intérieur de sa tente, il a tenté d'expliquer ce qui l'avait si profondément ébranlé. Oh, what the hell? There's a bloke stood next to my tent. What the f***? That has absolutely scared the shit out of me. I'm not kidding you. I was walking down there, coming back towards the tent, talking to you guys. I'm telling you right now, there was somebody stood right here. Oh, I'm not kidding you, the hairs on my arms are stood up. My skin is crawling. Right there. Finn's just oblivious to me. Right, there's no way I'm staying here tonight. No way. I can't stay here. Okay, we're in the tent. I don't know. Honestly, I don't know what the hell I saw then. I don't know whether I saw. Maybe it might have been my imagination now. Honestly, I don't know. But flipping heck, that really spooked me. Really spooked me. We're just gonna try and get a bit of kip and see how we get on. Finn's down. Ce qu'il a décrit, c'était l'ombre d'un homme rôdant près de son abri comme si quelqu'un, ou quelque chose, l'observait. Un instant fugace, mais suffisant pour le laisser ébranler. Des rencontres comme celle-ci brouillent la frontière entre imagination et réalité. Était-ce un simple jeu de lumière, ou quelque chose de plus? Comme toujours, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette rencontre. Le 26 juin 2025, une vidéo publiée sur la chaîne Uncle Reggie débute avec l'animateur installant sa petite tente après une randonnée exténuante, imprévue et bien trop chargée. Il retire ses bottes pour se détendre et se montre totalement transparent avec le spectateur. C'est mon tout premier camping en solo, et pas sur mes terres en plus. Être seul à plusieurs kilomètres dans les bois, c'est différent. L'ambiance est un mélange de soulagement épuisé et de nervosité palpable face à l'isolement. Mais, au fond de la lisière de la forêt, quelque chose d'inattendu vient briser cette atmosphère. Reggie reconnaît que les vidéos YouTube ne te préparent pas vraiment aux sons troublants de la forêt, ceux auxquels tu n'es pas habitué. Son anxiété le pousse à garder sa protection juste sous ses jambes, à portée de main, pour se rassurer. Le bruit de la nuit devient alors sa première ligne de défense. Mais, presque trop tard, il l'entend. Did you hear that? Never heard that before. But one thing I do know is animals don't like fire. So that is why I made sure I had a fire. It's definitely getting closer. All I know, if something happens, it's gonna happen on camera. That's for sure. And it's so dark in the woods that when you look up in the sky, it looked like it's actually could be earlier than what it is.
but it's actually 10 o'clock. Whatever it is, it's getting closer. But we shall see. Un bruit net, distinct, déchire le silence de la nuit. Reggie se rappelle aussitôt que les animaux n'aiment pas le feu, raison pour laquelle il a tenu à garder une flamme allumée. La caméra capte la tension grandissante alors que le bruit revient. À voix basse, il murmure. Ça se rapproche, c'est sûr. Il est visiblement tendu. Sa voix tremble lorsqu'il admet « Tout ce que je sais, c'est que si quelque chose arrive, ce sera filmé, c'est certain. » La scène ne repose pas sur la vision d'une créature, mais sur la terreur pure d'entendre une présence invisible s'approcher. Pris de peur, l'animateur décide qu'il ne peut plus continuer à filmer ni à monter ses vidéos. Quoi que ce soit, ça se rapproche, mais je vais juste rentrer là-dedans, m'allonger. La peur l'emporte, le poussant à abréger sa journée et à se réfugier dans sa tente. Au matin, il se réveille pour révéler l'ampleur de son angoisse. Of course, I overdone it with some things. I'm starting to observe that what's changing is I'm getting rid of this sleeping bag, and yeah, I'm gonna do it a little different. But I really did enjoy it. Whenever I finally calmed down, I had to call somebody to make me feel better. So hearing these noises, they do play a trick on your mind. So be prepared for that. Make sure you're not somewhere too far where you don't got absolutely no signal, and especially for you first time. But yeah, I did plan on showing y'all everything I had. I don't think that's gonna actually happen, because really this is the bulk of my items. About to finish cleaning up, get myself together, find a way to pack a little better this time, so the walk up out of here won't be so excruciating. But enough talking. Pour supporter le bruit, il a dormi avec quelqu'un au téléphone toute la nuit, simplement pour garder une connexion ouverte. Cela lui apportait un certain réconfort, une impression de lien vital, au cas où quelque chose arriverait. Là-bas, dans la nature, ce ne sont pas toujours les équipements ou les conditions qui représentent le plus grand danger, mais bien la solitude et la paranoïa face à l'inconnu. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette étrange expérience ?